Bonjour, c'est avec une immense joie que je viens partager ce temps du lundi matin, un temps de prière pour vos besoins personnels. Parce que je crois qu'un jour, vous aussi, vous deviendrez une intercesseuse, un intercesseur, quelqu'un qui rentre dans le combat spirituel pour d'autres qui ont des besoins. Avoir la force du buffle est pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Être déterminé comme une lionne est vraiment pour vous et pour moi qui avons fait Jésus-Christ Seigneur de notre vie. Alors vous me direz, mais évangéliste Florence, dans le monde aussi, il y a des gens qui sont forts et déterminés et ils n'ont pas mis Jésus-Christ au centre de leur vie. Oui, mais à la différence, dans le monde, ils deviennent forts et déterminés pour écraser et dominer leurs prochains. Nous, dans le royaume de Dieu, nous devenons forts et déterminés afin que l'autre le devienne également. Si vous avez donc des requêtes de prière, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, l'adresse s'affiche en bas de l'écran, florence.rfcfrance@gmail.com, afin que je puisse prier pour vos requêtes en direct lundi prochain. Aujourd'hui, j'aimerais m'appuyer sur le psaume 112. Vous savez ô combien j'aime lire les psaumes et je trouve que ce sont vraiment des verres de jus d'orange vitaminés pour nous chaque jour. Le psaume 112 démarre « Heureux l'homme et bien sûr la femme qui craignent l'Éternel ». Au verset 7, et j'aimerais vraiment appuyer mon temps de prière matinale aujourd'hui sur ce verset. « Il ne craint pas, celui qui s'appuie, qui se confie en Dieu, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, il est confiant en l'Éternel. » Et le psaume 112 finit au verset 10, « Les désirs des méchants périssent. » Il y a quelques années, je suis passée par une tempête sentimentale et familiale et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a accordé, 2 sœurs merveilleuses avec qui j'ai pu prier, qui m'ont aidé à traverser cette tempête. Et puis, je remercie aussi mon pasteur, mon père spirituel, parce qu'il m'a enseigné. Et ensemble, nous avons pu passer vraiment cette tempête. Et aujourd'hui, je peux être là pour vous aider parce que je vous comprends. Alors, j'aimerais vraiment maintenant prier pour vous. Priez afin que vous puissiez surmonter cette grosse vague qui vient comme pour vous étouffer, comme pour vous dire que vous n'arriverez jamais à vous en sortir. Je vous assure, lorsque notre cœur est ferme, basé sur la parole de Dieu, oh mes amis, ceux qui m'écoutent peut-être pour la première fois, vous qui connaissez déjà Jésus-Christ et qui avez du mal ce matin à espérer, à voir la fin du tunnel, je vous assure que Dieu est fidèle et que Dieu est bon et Dieu ne vous laissera jamais dans la tempête. Il vous donnera toujours la foi pour en sortir. Alors je vous invite maintenant, prions ensemble. Ô Saint-Esprit, merci pour la grâce de pouvoir prier pour celui ou celle qui a du mal à passer cette montagne, pour la personne qui écoute cette prière et qui a soif de voir maintenant l'horizon dans sa vie. Je les couvre de ton sang précieux et j'invoque ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Je te demande grâce pour eux, de leur donner la force du buffle et la détermination de la lionne, afin de pouvoir découvrir toute ta bonté, afin de découvrir dans ce temps de désert, dans ce temps de tempête, dans ce temps où cette saison orageuse, ô combien tu les aimes et ô combien tu ne les abandonneras jamais. Je prie en cet instant dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que vous découvriez
la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de tout l'amour de Dieu pour vous. Car Dieu est bon et ses bontés se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Que l'espérance soit libérée en cet instant et que là où il y a des ténèbres, eh bien au nom de Jésus-Christ, je chasse tous ces ténèbres, tout ce qui a été envoyé par l'ennemi de nos âmes, par le royaume de Satan, je chasse tout cela au nom de Jésus-Christ. Je débloque vos situations et je proclame maintenant votre vie complètement libre, votre vie réveillée, votre vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Là où vous êtes, recevez la paix. La paix, même si la situation vous semble difficile, impossible, avec Dieu, tout est possible. Je libère vraiment une onction de foi sur vous maintenant. Quoi que vous fassiez, là où vous êtes, que votre activité s'arrête et que vous puissiez recevoir la paix qui surpasse toute intelligence. Je libère vraiment cette onction de paix et de foi sur vous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu as vaincu l'ennemi à la croix. À la croix, tu as dit tout est accompli. Et lorsque tu as rendu l'esprit, à ce moment-là, les cieux se sont ouverts, le ciel s'est ouvert, le voile s'est déchiré. Et chacune de nos prières peuvent monter jusqu'au trône de Dieu, jusqu'au trône du Dieu Tout-Puissant, le Dieu du tout est possible. Oh, vous qui écoutez cette prière, recevez la foi dans le Dieu qui dispose de toutes choses. Il est celui qui donne une deuxième chance. Il est celui qui vous fait traverser, qui vous fait monter, celui qui va vous aider. Il est Dieu, il est votre Père. Recevez cette foi et cet amour d'en haut pour votre cœur et pour votre prochain. Je libère la grâce du pardon pour ceux qui vous ont maltraité. Et je libère aussi sur votre vie, maintenant, une plus grande soif pour lire la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu est bon et Dieu ne vous abandonnera jamais. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine dans la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous et toute votre maison. Et je vous dis à lundi prochain pour un lundi dans la prière au Roi des Rois, Jésus-Christ.